Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce lundi 2 mars particulier pour ce Good Morning Market particulier, édition spéciale concernant ce qui s'est passé ce week-end, concernant l'attaque d'Israël et des États-Unis en Iran. Alors Trump, dans sa lutte contre les ramifications mondiales de l'État profond, a lancé cette opération Fury épique qui semble un petit peu organisée, scénarisée, ça semble particulier parce que c'est assez huilé en mon humble avis. Donc évidemment ça arrive le week-end pour pas que les marchés soient trop impactés. On a les pays arabes sunnites qui sont contre l'Iran, on sent que l'Iran est vraiment encerclé. Et on a surtout la Chine et la Russie qui semblent un petit peu spectateurs. Et en mon humble avis, cette absence d'envenimement via la Chine et la Russie me fait penser qu'il est très possible que Poutine et Xi aient un minimum validé ce changement de régime forcé à la tête de l'Iran. Donc ça c'est ma vision des choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez différemment de moi? Souvenez-vous, concentrez-vous toujours sur les prix, évitez les news. Les prix nous disent tout ce qu'on a besoin de savoir. Et vendredi, je vous disais que le Nasdaq pourrait s'orienter vers les 23 800 points. Pour le moment de vérité, c'est ce qui est en train de se produire. Ce matin, dans les contrats à terme, on est en train de baisser de 1,55% dans le S&P, 1,90% dans le Nasdaq. Alors évidemment, les prix du pétrole ont explosé parce qu'on a le détroit d'Ormuz qui est fermé actuellement ou partiellement fermé. Est-ce que ce sera durable ou pas? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, les prix du pétrole explosent à la hausse de 8%. Je vous invite évidemment à visionner la vidéo concernant le pétrole de la semaine dernière. L'or, lui, monte de 2,4% et confirme donc son cap vers les 6100 $ l'once. Ça veut dire donc qu'on n'a pas eu d'éclatement de bulle et la bulle donc pourrait repartir de plus belle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, c'est ça qui me semble surprenant, c'est que tout est sous contrôle avec Trump, semble-t-il. Ça semble très scénarisé, organisé, et on est, à mon avis, très très loin de ce qui s'est passé en 2003, contrairement à ce que les médias pourraient nous laisser penser. Alors, on bascule dans ce graphique du S&P 500. Alors vous savez que les marchés, les médias, les investisseurs aiment bien coller des étiquettes au mouvement de prix. Est-ce qu'on va avoir une étiquette collée, estampillée Iran sur un marché en correction pour les semaines voire mois à venir pour aller faire ce mouvement mesuré aussi en période hebdomadaire qu'on attend avec impatience depuis quelques semaines? Alors vous le savez, le S&P 500 formait un biseau haussier, pattern de retournement en général. Peut-être qu'on est en train de descendre, ça y est, dans le S&P 500. Peut-être que ce conflit, ce risque géopolitique qui augmente, va faire baisser enfin les prix des actions. Alors voilà, j'ai mis toutes ces étiquettes pour vous montrer que le marché adore des prétextes pour baisser. Peut-être qu'on a un prétexte dans les indices pour corriger. Alors, dans le gold, chers amis, on va basculer du côté de l'or. L'or, vous le savez, est en train de se diriger vers les 6100 $ l'once. On a cassé des résistances massives, d'où le petit triangle qui est en train de se former sous la résistance. Finalement, on l'a cassé à la hausse. Nous, on attendait une petite correction un petit peu plus profonde dans le gold en H4 qui n'est pas venue. Et on est en train de monter. On va voir si les vagues d'Elliott nous donnent raison, avec un double top suivi d'un double creux peut-être. Mais pour l'instant, je vous le dis, on s'oriente très bien vers les 6100 $ dans l'or. Et là, c'est parti. Normalement, si tel est le cas, on ne va pas retracer, il n'y aura pas de seconde chance. Concernant le pétrole, alors taxe, ici, le pétrole, je vous l'ai dit la semaine dernière, est en train de trader un mouvement mesuré haussier avec cette golden zone qui a été atteinte à 2 reprises, double creux, et là on pourrait s'orienter vers les 160 $ dans le baril du Brent. Si tel était le cas, eh bien ça voudrait dire que ça va s'envenimer au Moyen-Orient, que cette guerre éclair de Trump pourrait aller dans le mauvais sens, il pourrait se passer quelque chose de grave et le pétrole pourrait continuer de pousser. Quoi qu'il en soit, il faudrait pour cela que l'on casse des résistances, que l'on casse la barrière des 100 $, 96 $ pour être précis, et 105 $.
pour la Golden Zone opposée. Pour l'instant, on y est loin. Pour l'instant, on est en train de grimper dans le pétrole. Et c'est le scénario que les bons analystes anticipent. Le scénario suivant, c'est que le pétrole suive les prix de l'or et que les actions dans les pétrolières, elles, explosent à la hausse. Et on essaiera de faire une vidéo là-dessus sur, par exemple, le TFXLE. Mais malheureusement, comme vous le savez, hein, quand on explose à la hausse, après, il y a très très peu d'opportunités de raccrocher le wagon. En tout cas, ici, dans le pétrole, on est venu chercher le support géométrique qui servait à l'époque de résistance, Golden Zone, et on éclate à la hausse. Et on verra comment cela se traduit dans les semaines à venir. Ça pourrait se calmer, le risque géopolitique pourrait se calmer, car, moi je vous le dis souvent, mais avec Trump, tout est organisé, tout est scénarisé. Et je pense que la Russie et la Chine étaient au courant de ce changement de tête pensante en Iran. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est particulière, hein, et si vous l'avez aimée, merci de la partager avec des amis, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, vous pouvez me suivre sur le réseau social X sous le nom de Antoine XTB et sur Instagram sous le nom de Antoine-Andriani-XTB. Chers amis, on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market et je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt, au revoir.